Ce qui me fait vibrer, c'est quand je chante des chansons d'amour. Ouais. À 76 ans, Frédéric François se trouve au seuil d'un secret qui vibre plus fort que n'importe quelle note tenue. Derrière les refrains qui ont bercé des fiançailles discrètes, des anniversaires modestes et des promesses chuchotées dans le noir, se dessine une réalité plus tourmentée qu'on ne le croit. Comment un homme devenu l'archétype de la constance affective accueille-t-il, à l'heure où l'on parle surtout d'héritage, l'éventualité d'un recommencement absolu? Ce qui émeut d'abord, ce n'est pas tant la rumeur elle-même que la onde de choc qu'elle propage. Une paternité tardive agit comme un révélateur impitoyable. Elle interroge la solidité d'une vie bâtie sur l'idée que l'amour est une maison que l'on construit pierre après pierre, sans jamais changer les plans. Chez lui, l'improvisation n'a jamais été une vertu. Sa trajectoire s'est édifiée loin des éclats tapageurs et des provocations calculées. Cette image d'homme rocher, presque sculpté dans le granit, provient sans doute d'une discipline forgée dans l'enfance. L'exil sicilien, les parents ouvriers ployés sous le labeur, l'obligation d'être adulte avant d'avoir le droit de rêver. Grandir dans cet univers où chaque jour était une dette à rembourser installe une conviction profonde. La vie n'est pas un laboratoire d'expérience, mais un engagement solennel. Cette philosophie irrigue toute son œuvre. Quand il chante l'amour, ce n'est jamais un feu d'artifice passager, c'est un serment renouvelé. Quand il évoque la famille, ce n'est pas une carte postale idéalisée, mais le socle sur lequel on se tient debout. Paradoxalement, l'industrie du spectacle valorise la rupture, le scandale bien marketé, la réinvention permanente. Lui a parié sur la continuité. Il est devenu la bande-son des vies ordinaires, couples qui tiennent, parents qui veillent, travailleurs qui avancent sans fanfare. Cette proximité crée une forme de contrat moral avec le public. On ne consomme pas seulement ses chansons, on leur fait confiance. Mais la confiance est un carcan subtil. À force d'incarner la fidélité, on perd le droit au tremblement. À force d'être le garant de la stabilité, tout écart devient une trahison potentielle. La vraie pression ne naît pas toujours du scandale, elle naît de l'attente. Le public veut que l'homme ressemble à la chanson, que la voix qui promet reste irréprochable, que le héros de l'amour durable soit une citadelle affective. Alors quand surgit l'hypothèse d'un enfant à un âge où le temps commence à compter ses grains, la question dépasse la chronique people. Elle touche à l'intimité la plus nue. Devenir père tardivement, ce n'est pas seulement accueillir une nouvelle vie, c'est accepter que la responsabilité s'étende bien au-delà des projecteurs. C'est inscrire son nom dans une chronologie qui échappe au classement de vente et obéit au seul calendrier implacable du vivant. Derrière l'artiste serein se tient un homme conscient que le temps n'est plus un océan infini. Comment concilier l'énergie que réclame la scène et celle qu'exige un enfant? Comment rester présent pour des milliers d'inconnus tout en devenant autrement présent pour un seul être qui portera votre nom? Les médias aiment trancher vite, bonheur tardif ou imprudence. Pourtant, la réalité est plus poreuse. Si ce choix existe, il ne relève ni de caprice, ni d'une quête d'éternité juvénile. Il s'inscrit dans la même logique qui a toujours guidé sa vie. La famille n'est pas un décor, c'est une vocation. On peut y lire une continuité plutôt qu'une fracture, une façon de prolonger ce qu'il a chanté sans relâche, transmettre, protéger, durer. La gloire ne vaccine pas contre le doute. Être porté au nu n'empêche pas les insomnies où l'on se demande si l'on aura assez de souffle pour accompagner jusqu'au bout. Les artistes qui traversent les décennies sont souvent ceux qui ont appris à apprivoiser leur peur, à métamorphoser l'angoisse en mélodie et à offrir au public une assurance qu'ils ne possèdent pas toujours entièrement. Ce moment révèle la complexité d'un homme que l'on a longtemps cru limpide. Sous la voix enveloppante et les refrains gravés dans la mémoire collective, se cache une conscience aiguë du devoir, un attachement viscéral à l'idée que la dignité ne se mesure pas au volume des applaudissements, mais à la fidélité envers ses propres promesses.